Plénière de septembre, 10 au 13 septembre à Strasbourg. Tout d'abord, bonne rentrée à tous les lecteurs de la newsletter. Le travail parlementaire reprend en session. Il a déjà repris à Bruxelles en commission parlementaire à la fin du mois d'août. Et maintenant, nous avons une plénière avec pas mal de rapports, mais moins que d'habitude, mais surtout beaucoup de points politiques très importants. Notamment le discours du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, sur l'état de l'Union. J'insiste fortement et j'espère qu'il va l'évoquer pour que dans ce discours sur l'état de l'Union, son bilan en quelque sorte, et des perspectives, il m'écoute, on ne sait jamais, sur l'extension de la compétence du procureur européen, du parquet européen, à la lutte contre le terrorisme. Actuellement, il est limité aux infractions financières à l'égard de l'Union européenne. Moi, j'aimerais qu'on soit davantage dans l'air du temps en étendant les compétences du parquet européen à la lutte contre le terrorisme, puisque par définition, la grande criminalité et le terrorisme sont transfrontaliers. Donc ça sera un temps très important. Nous aurons aussi un débat très intéressant avec le Premier ministre Alexis Tsipras, qui est le 9e des premiers ministres de l'Union européenne à venir s'exprimer, exprimer ses souhaits, ses constats, son bilan et ses désirs par rapport à l'Union européenne face aux députés. Et en présence du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pendant cette session plénière. Nous aurons aussi, dans les temps forts, nous allons accueillir aussi le président du Liban, qui s'adressera au Parlement européen dans une séance officielle, Michel Aoun. Comme vous le savez sans doute, le Liban, ce tout petit pays, est un pays qui est parmi les pays dans le monde à accueillir proportionnellement à sa population le plus grand nombre de réfugiés, pour une partie d'entre eux d'ailleurs depuis plus de 50 ans dans la plaine de la Bekaa. Et ce sera un temps très important que d'entendre le président de la République libanaise. Dans les temps forts aussi, nous rencontrerons le Premier ministre de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, Arim, donc Monsieur Zoran Zaev, qui viendra aussi s'exprimer devant le Parlement européen. Enfin, dans les débats très compliqués, il y aura un débat sur la situation en Hongrie à la suite des atteintes portées par le régime de Viktor Orban aux valeurs fondamentales et à la mise en œuvre possible de sanctions après des rappels à l'ordre qui ont été formulés par l'Union européenne de sanctions à l'égard de la Hongrie en ce qui concerne le respect de l'état de droit et donc les risques de violation grave des valeurs européennes. Nous parlerons d'un dossier qui est également dans l'actualité européenne et qui est suivi par beaucoup d'internautes et beaucoup d'Européens, qui est ce fameux dossier sur les règles sur les droits d'auteur qui vont passer à nouveau en plénière pour un examen, pour que le Parlement européen adopte sa position sur ces règles et ce respect, cet équilibre à trouver entre la protection des auteurs, les droits d'auteur, la créativité, et puis donc les interlocuteurs que sont les plateformes, notamment les GAFA. Notre rapporteur dans mon groupe parlementaire est Jean-Marie Cavada, qui suit avec une expérience donc prouvée et longue ce dossier et avec lequel nous travaillons les amendements. Enfin, nous parlerons également de la lutte contre le terrorisme en ce qui concerne un rapport portant sur le financement du terrorisme et de nouvelles règles sur le contrôle d'argent liquide et le blanchiment de capitaux. C'est un dossier qui est suivi également dans ma commission des libertés et qui vient en résonance avec le rapport sur la lutte contre le terrorisme qui est issu des travaux de la commission spéciale de lutte contre le terrorisme.
On parlera qualité des produits de consommation sur cette idée des doubles standards qui parfois, sous la même marque et le même emballage, doivent avoir la même composition dans l'ensemble de l'Union européenne. Sinon, ça prête à confusion pour les consommateurs et nous sommes là pour les protéger. C'est un dossier qui peut paraître secondaire, mais qui est important par rapport au quotidien des Européens. On parlera recyclage du plastique, on parlera une nouvelle fois des règles proposées par le Parlement européen sur la lutte contre le harcèlement, pour encourager et protéger les victimes et dénoncer les actes de harcèlement. Et puis dans un autre registre, on reparlera du Brexit en ce qui concerne l'Irlande du Nord et notamment le maintien ou non des fonds régionaux après le Brexit. On parlera d'un dossier sur lequel je reviendrai dans la newsletter, qui concerne les superbactéries, c'est-à-dire le Parlement envisage d'adopter des règles pour réduire l'usage d'antimicrobiens, puisqu'il y a une sorte de menace de plus en plus importante qui résulte de la présence des bactéries multirésistantes et qui est une menace qui doit tout faire pour avoir une réponse claire et européenne pour contrôler notamment la consommation d'antibiotiques, puisque au fil des décennies, on s'aperçoit que ceux-ci ne sont plus aussi efficaces par rapport à certaines pathologies, tant ils ont été utilisés à tort et à travers. Là aussi, c'est de la protection des consommateurs de manière très importante. Avec Federica Mogherini, qui est notre représentante pour les affaires étrangères et la diplomatie, il y aura un débat sur la situation en Libye. Et nous conclurons cette session par un temps intéressant sur, au fond, cette volonté qu'a l'Union européenne de ne plus être toujours dans la candeur. Enfin, ce n'était pas mon cas depuis de nombreuses années, mais le cas peut-être d'un certain nombre d'autres, et notamment des États. Et ce sera au sujet de la pénétration de la Chine, pas seulement en Afrique, mais sur des investissements stratégiques dans l'Union européenne, qui, avec son initiative La route de la soie, avance et risque d'entraver le libre-échange en donnant un avantage compétitif aux entreprises chinoises. Donc réagir, être vigilant, contrecarrer quand c'est nécessaire pour les intérêts des Européens. Tels seront les éléments de ce débat sur lequel j'aurai l'occasion de revenir.